Importation de déchets par le Maroc. Les précisions de Leila Ben Ali. Le nombre d'autorisations délivrées aux entreprises importatrices de déchets non dangereux pour la valorisation énergétique ou industrielle a atteint 416 de 2016 jusqu'à aujourd'hui, précise le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. La délivrance de ces autorisations est soumise à une procédure administrative minutieuse et stricte qui requiert obligatoirement la présentation des documents d'analyse physique et chimique et des fiches techniques des déchets importés et leurs sources. Faisant suite aux données erronées et aux allégations diffusées dans différents supports médiatiques et dans les réseaux sociaux au sujet des déchets importés et notamment les commentaires et les critiques adressées aux parties administratives et gouvernementales qui gèrent les secteurs de l'énergie et de l'environnement et pour éclairer l'opinion publique sur l'opération de l'importation qui a fait objet de la controverse médiatique, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable précise que le commerce international des déchets non dangereux est soumis à une forte concurrence entre les entreprises internationales spécialisées et les autres acteurs de ce secteur, notamment avec le développement croissant du recyclage et de la réutilisation des déchets dans le cadre des économies vertes et circulaires. Ainsi, le Maroc fait partie des pays qui profitent de ce marché international en important des déchets plastiques ferreux et des roues en caoutchouc déchirés afin de les recycler et de les valoriser comme matière première ou complémentaire dans les domaines industriels et énergétiques comme la fabrication de canalisations destinée à l'assainissement liquide, à l'irrigation, aux gouttes à gouttes, boîtes en plastique, etc. Dans ce cadre, le nombre d'autorisations délivrées aux entreprises importatrices de déchets non dangereux pour la valorisation énergétique ou industrielle a atteint 416 de 2016 jusqu'à aujourd'hui. Sachant que le Maroc se focalise sur l'importation des pays européens disposant d'une haute qualité des systèmes et des outils de tri et de traitement des déchets, ce qui garantit un produit sans impact nuisible sur l'environnement et la santé des citoyens, souligne le communiqué précisant que le Maroc est aussi considéré parmi les pays avec un faible taux de déchets importés, déchets non dangereux par rapport à d'autres pays ayant le même niveau économique. La délivrance des autorisations pour importer des déchets non dangereux est soumise à une procédure administrative minutieuse et stricte selon les dispositifs du décret susmentionné qui requiert obligatoirement la présentation des documents d'analyse physique et chimique et des fiches techniques des déchets importés et leurs sources, et exige aussi l'avis des ministères concernés par le domaine de l'usage des déchets faisant l'objet de la demande d'autorisation. La réponse favorable à la demande dépend de la vérification de la nécessité des industries nationales à de tels déchets en tant que matière première ou complémentaire, ou qu'elle est d'une faisabilité économique viable. En plus, l'exploitation et le recyclage des composantes des déchets non dangereux requièrent des appareils appuyés par des technologies avancées pour détecter et maîtriser les émissions de gaz causées par la combustion, ce qui permet de préserver la qualité de l'air et de ne pas endommager l'environnement et la santé publique. Sur le plan économique et social, l'importation, le recyclage et la valorisation des déchets non dangereux font partie des préoccupations d'une nouvelle génération d'acteurs économiques, car il s'agit d'un processus rentable, peu coûteux et respectueux de l'environnement, et il renforce également la dynamique verte et circulaire de l'économie du pays. Dans ce contexte, les chaînes de valorisation des déchets concernent 13 domaines et sont porteuses d'un grand potentiel de création de valeur ajoutée pour l'économie nationale, comme l'amélioration de la balance commerciale et la création de plus de 9500 emplois directs et indirects dans les industries sidérurgiques, avec pour horizon la création d'au moins 60 000 opportunités d'emploi d'ici 2030. De même, la valorisation des déchets et l'utilisation de roues en caoutchouc contribuent à réduire la facture énergétique en réduisant le volume de devises nécessaire pour importer du carburant. Avec plus de $20 par tonne de combustible fossile, elle permet aussi de réduire les émissions de certains polluants atmosphériques et gaz à effet de serre, afin que le recyclage des déchets contribue au maintien de la qualité de l'air par rapport à l'utilisation d'énergie fossile en raison de la teneur en biomasse, en plus de créer des opportunités pour la main-d'œuvre nationale, dont plus de 300 emplois directs et indirects dans les cimenteries qui valorisent énergétiquement ces déchets. Enfin, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable rappelle que la Convention de Bâle relative au contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination a été approuvée par le Maroc et publiée au bulletin officiel numéro 4892 le 19 avril 2001 par le biais du Daïr numéro 92-96-1 et réglementée par les textes législatifs et organisationnels en vigueur, notamment la loi numéro 28 relative à la gestion des déchets et leur élimination, ainsi que ses textes d'application, et le décret numéro 587-17-2 relatif à la fixation des conditions et des moyens d'importation des déchets, de leur exportation et de leur transport à travers le dépôt d'un dossier contenant plusieurs documents déterminés en vertu de ce décret.